BFM Business, Intégral Placement, les agitateurs de l'épargne. Et oui, pour l'ISF devient un impôt sur l'immobilier, vous le disiez, il y aurait peut-être moins d'investisseurs, donc un effet pervers, et du coup les prix de l'immobilier qui baisseraient. Mais ça c'est bon pour le pouvoir d'achat immobilier des Français. Oui, alors avant que le prix de l'immobilier baisse, le premier réflexe des propriétaires, c'est de moins dépenser. Donc on a un parc immobilier qui va s'abîmer. Le premier sujet, c'est ça. C'est qu'il y aura de moins en moins d'entretien, et avec un transfert certainement sur le parc public. Mais en tout cas, vous verrez que le parc immobilier va s'abîmer, évidemment, parce que le pouvoir d'achat des propriétaires baissera et qu'ils n'investiront plus dans leurs biens, c'est tout. On abîme l'ISF, on abîme le parc immobilier. Mais on va faire un peu de pédagogie sur le thème pouvoir d'achat de l'immobilier, parce que alors ça vraiment. Ah, c'était le deuxième sujet. Il a augmenté ce pouvoir d'achat immobilier de 29% depuis 2008 grâce à la baisse des taux. C'est le sujet qui vraiment me fatigue, parce qu'on n'arrivera pas à se faire comprendre des épargnants dans un univers financier qui est excessivement compliqué si on met pas des choses simples derrière les mots. Je regardais tout à l'heure une publicité d'un placement qui nous dit rapporter 10 fois le rendement du livret A. C'est le diamant, en nous disant que c'est formidable. Et j'ai un débat avec les autorités de place sur l'utilisation du terme rendement. Le rendement, dans le langage commun, c'est un revenu qui est distribué. Autrement dit, c'est le rendement agraire. Ça, c'est quand on fait de l'agriculture, où on dit, voilà, on met en a tant d'hectares, on produit tant de tonnes de blé, le rendement, il est tant. Le rendement dans la vigne, c'est combien on sort d'hectolitres à l'hectare. Le rendement immobilier, c'est combien je touche de revenus par rapport à combien j'ai investi. Et même en bourse, le rendement, c'est le dividende rapporté au cours. C'est pas la performance globale. Les Anglais, ils ont un terme pour utiliser le terme rendement, c'est yield. Et quand ils parlent de performance globale, ils parlent de return. Nous, en France, on parle de rendement partout. On fout du rendement risque. Je suis désolé, mais le rendement réel du diamant, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est comme l'or, ça ne distribue pas de revenus. Donc, je pense que les mots sont importants. Le pouvoir d'achat. Dans le vocabulaire commun. Le pouvoir d'achat pour un individu, c'est quoi? C'est l'écart qu'il va y avoir entre combien il va gagner en plus et quelle va être l'évolution des prix de ce qu'il achète. Et le delta, ça va lui faire son gain ou sa perte de pouvoir d'achat. Eh bien, en immobilier, les mecs, ils sont forts. Ils ont réussi à nous expliquer pendant des années que, alors que les prix montaient beaucoup plus que les revenus des gens qui achetaient, le pouvoir d'achat augmentait. Parce que les taux ont baissé. Oui, oui. Mais oui, mais attendez, on prend les gens pour des cons. Prend les gens pour des cons, c'est génial. C'est un autre élément, les taux. Je vais vous expliquer que votre pouvoir d'achat a augmenté, alors que en pratique, ça va vous coûter plus cher. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. En disant ça, on prend les gens pour des cons. Voilà. Donc, en fait, on fait le pari de l'inflation. En fait, tous les types qui vous disent ça, ils disent il y a une option, c'est qu'un jour l'inflation reviendra, et donc vous avez emprunté pas cher, un truc très cher quand même, mais vous l'avez emprunté pas cher, et vous allez le financer. Plus de gens il faudrait pas qu'on soit en déflation, hein, parce que les gens ils sont endettés souvent de plus en plus longs, et ils ont acheté quelque chose de très très cher par rapport au pouvoir d'achat réel qui est au fond l'évolution des salaires. C'est aussi bête que ça. Donc en réalité, et si on est en déflation demain, c'est la ruine des petites gens, des gens qui sont endettés très longtemps et qui vont voir leurs biens perdre de la valeur. Donc il faut pas mentir. Ils sont trop forts, les promoteurs immobiliers. Inflation, ça va. Oui, bah, c'est un pari. Alors faites-le, mais disons la vérité. À chaque fois, c'est un pari. Ah oui, mais il faut dire les choses. Tout est un pari en matière de placement. Il faut dire les choses. Vous partez sur de vieilles idées. Oui. Pourquoi nos parents ont réussi à rembourser avec de la monnaie de singe dans les années 80 leur crédit immobilier? On dit parce qu'il y avait de l'inflation. Oui, mais parce qu'ici, il y avait autre chose. Il y avait l'indexation des salaires. Exactement. Si vous avez de la vraie inflation et que vous n'avez pas d'indexation des salaires, vous êtes ruiné. Ouais. Donc la solution, c'est faire baisser le chômage pour que les salaires augmentent. Voilà. Donc quand on explique que l'inflation, ça permet de rembourser en monnaie de singe, non mais, ça ne marche attendez, que ce que je veux dire, et là on va être d'accord avec Jean-François, le marketing, c'est toi qui m'en parlais, Jean-François, des mecs de l'immobilier, il est génial. Parce qu'au fond, quand tu es dans la finance, tu dois expliquer le risque. Et tu dois dire, ça peut monter, mais ça risque de baisser aussi. Dans l'immobilier, on dit gain de pouvoir d'achat immobilier. On te dit pas que demain, s'il y a de la déflation, tu seras ruiné. C'est quand même génial. Vive les promoteurs qui sont en pleine forme. Vous vendez moins cher, ok, mais vous achetez aussi moins cher. Vous n'êtes pas ruiné. Vous n'êtes pas ruiné. Vous vendez moins cher, moins value, mais vous achèterez moins cher. Non, mais si tu achètes autre chose, c'est pas sûr. Si vous n'achetez pas, vous vendez pas. Vous n'êtes pas ruiné. Vous avez des murs. Vous verrez que dans quelques années, il y a des gens qui pourront plus assumer ces charges parce que les retraites baisseront, qui seront obligés de vendre. Non mais c'est pour ça qu'il faut acheter avant la retraite pour ne plus avoir de crédit à rembourser à la retraite. Mais arrêtez d'être complice des promoteurs. Pas complice. C'est pas vrai. Je voudrais rebondir sur Jean-Pierre. Je suis large pour rebondir. Sur le marketing de l'immobilier, on est en train aujourd'hui de mettre en place
dans l'univers financier une norme qui s'appelle PRIPS, qui va imposer en termes de communication que l'on dise la performance au client net, c'est-à-dire en ayant pris en compte tous les frais. Est-ce que quelqu'un s'est interrogé aujourd'hui sur la place pour savoir quelle était la performance net de l'immobilier? C'est-à-dire la performance une fois qu'on a reçu ses loyers, qu'on a retiré ses charges de copropriété, qu'on a payé ses travaux, qu'on a payé sa taxe foncière, qu'on a payé toutes les taxes qui vont avec, qu'on a payé son impôt sur le revenu. Donc il vaut cet indicateur sur la place. Il vaut mieux rester locataire alors? Non, il faut dire la vérité. L'immobilier, c'est le monde de oui. Voilà. Et vous y participez parce que vous suivez là avec le petit grelot en disant regardez, c'est bien. Actuellement, 40% des dossiers pour acquérir un bien, ce sont des primo-accédants. Et ben dans certains cas, il faut conseiller aux gens de rester locataires le temps de voir ce qui se passe. C'est pas inintéressant, notamment avec les prix parisiens en ce moment. Ouais. Acheter à Paris au prix où c'est aujourd'hui, c'est une folie. On n'a aucune chance, à mon sens, mais j'ai peut-être tort. En tout cas, je le présenterai comme ça, sauf à une inflation démesurée, de gagner de l'argent, parce qu'il y a un décalage. Je l'ai fait sur ce plateau très récemment. Il y a un décalage énorme entre l'évolution du prix de l'immobilier et le pouvoir réel d'achat des Français. Ça ne peut pas durer. Ça n'a jamais duré à l'échelle de l'histoire. Avec des taux aussi bas. Ce qu'on essaie de vous dire, Guillaume, c'est que... Mais si les taux sont bas et que vous perdez la moitié de votre épargne, ça vaut rien. On voit bien que les Français sont paumés. Comme les Français sont paumés sur les marchés immobiliers, les marchés financiers, ils vont aujourd'hui de plus en plus se retourner vers l'immobilier en se disant c'est du sûr. Bien sûr. Et on leur raconte quand même une jolie petite musique qui n'est pas forcément très véritable. Donc pour vous, en gros, acheter pourquoi pas, mais surtout pas via le crédit. Voilà. Non, acheter. Je veux dire, quand vous achetez à Clermont-Ferrand, que je connais bien, à 2000 € du mètre, le risque, ça baisse beaucoup et il est relativement limité parce qu'on n'a pas... Quand vous achetez à Bordeaux aujourd'hui, dans le centre de Bordeaux, à 6 000 ou 7 000 € du mètre, vu l'évolution du pouvoir d'achat réel du Bordelais sur son salaire, c'est une folie. Et il a toutes les chances de se faire planter. Et je rebondis sur Jean-Pierre pour ceux qui aiment les agitateurs de l'épargne, ceux qui sont à Clermont-Ferrand le 28 mars à la fac avec Jean-Pierre, on continuera à parler du sujet sur le fonds euro. Vous pouvez en savoir plus. Vous allez faire le show, quoi. Ah oui, c'est la tournée. Conférence commune à Clermont-Ferrand. Oui. Ça s'annonce volcanique. Attention aux coulées de lave. Vous exposez pas trop.